Mais que devient Joël? C'est la question que tout le monde se pose, en tout cas que vous vous posez, j'espère, et question à laquelle nous allons répondre tout de suite. Eh bien, Joël, il a pris un peu de repos pendant ses vacances de Noël. Il a décidé de faire une petite pause, de s'occuper un petit peu, sans doute, d'autre chose que de batterie, même si je lui ai donné un petit peu de travail, et je vais même préparer des backing tracks qu'il va retrouver sur ma chaîne et que vous pouvez aller regarder aussi. Mais on va en profiter pour faire un petit point d'étape et savoir où en est Joël dans sa progression. Un air, des musiques. Alors Joël, vous vous en souvenez, c'est un de mes élèves. Il a 69 ans et il a décidé de se mettre à la batterie à la suite d'un défi lancé par l'une de ses belles-filles. Il nous expliquait dans le premier épisode, dans lequel je l'avais interviewé sur ses motivations et sur la raison de sa présence ici, dans les locaux d'un air des musiques. Et il nous avait expliqué justement qu'il avait envie de se mettre à la batterie depuis longtemps et puis de pratiquer un instrument. Il a choisi la batterie parce que ça lui semblait plus simple. Pas sûr que ce soit le plus simple des instruments à pratiquer quand on n'y connaît rien du tout. Et donc, il compte jouer sur scène en juillet prochain au mariage de l'un de ses enfants. Donc, il lui reste pas beaucoup de temps. Maintenant, il reste 7 mois, un peu plus de 7 mois, puisque c'est fin juillet 2023 le mariage. Et donc, il lui reste 7 mois pour acquérir les bases de la pratique de l'instrument et pour apprendre plusieurs morceaux. Alors, où il en est, Joël, maintenant ? Eh bien, Joël, il a fait 8 cours pour l'instant avec moi, ici, et plus un d'essai. Et il nous a expliqué dans l'interview qu'il pratiquait environ, il fallait compter 2 heures par semaine, tout seul, l'instrument. Donc, on peut considérer que Joël, c'est quelqu'un qui maintenant a entre 8 et 16 heures de pratique. Bon, c'est vraiment le tout début, mais déjà, il a acquis un certain nombre de choses. Alors, avec moi, il a commencé à apprendre le solfège rythmique, le solfège des batteurs, enfin pas seulement, tout le monde, tous les musiciens connaissent le solfège rythmique, enfin normalement, j'espère. Alors on a commencé par étudier les noirs et les croches, assez basiques, et comme tout le monde, il a eu quelques difficultés avec le passage des croches au noir. On oublie souvent la dernière croche, le « et » du 4, mais on va voir ça tout de suite avec lui. Alors. 2. On a oublié le « et ». 4 et. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, et 2, et 3. Ah non, on n'y est pas du tout. Là, vous comptez les croches et vous tapez des noirs. 1 et 2 et 3. Non, 1 et. Voilà. 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Alors bien sûr, le but de l'exercice, c'est pas d'apprendre à taper dans les mains, quoique c'est déjà pas si mal si on arrive à taper dans les mains en rythme et en interprétant donc des mesures telles qu'elles sont écrites sur une partition, c'est déjà pas si mal. Le but, c'est d'apprendre à les utiliser pour jouer sur son instrument. Et c'est donc ce qu'on a fait en transposant l'exercice sur la batterie, d'abord sur la caisse claire, puis ensuite sur l'ensemble des éléments. Alors bien sûr, c'est pas suffisant pour savoir jouer de la batterie. Il faut commencer à apprendre le rythme de base, on appelle ça le pumchak. C'est le fameux pattern, le fameux groove que tout le monde connaît, que tous les batteurs débutants apprennent et que finalement on retrouve dans la plupart des morceaux de musique qu'on entend un peu partout à la radio. Enfin bref, c'est un rythme qui est non seulement essentiel, mais extrêmement courant et qu'on va retrouver dans beaucoup de morceaux encore une fois.
vieux. Donc Joël a bien progressé. On voit que les gestes hésitants du début ont laissé la place à un peu plus de certitude, un peu plus de conviction. Il frappe avec un peu plus de détermination. Il sait ce qu'il fait. Alors bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à apprendre à Joël. Ce n'est pas en 8 heures de cours qu'on devient un musicien confirmé. Mais il a déjà de solides bases qui vont lui permettre d'aller plus loin. Alors apprendre à jouer de manière assez régulière un rythme, c'est bien. Le jouer sur un clic, c'est beaucoup mieux. Le jouer avec un autre musicien, ici c'est moi qui joue la basse, c'est encore mieux et ça le prépare au jeu de groupe. Alors, comme vous l'avez vu, Joël a quand même beaucoup progressé durant ses 10 premiers cours. C'est une progression normale pour un élève débutant. Il arrive désormais à lire les noirs et les croches, les interpréter en tapant dans les mains ou sur la batterie. Il arrive à jouer le pattern de basse, qui est quand même un point important dans sa progression. Et donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'apprentissage des morceaux. Et ça, on le fera en janvier prochain, puisqu'il va revenir dès le début du mois de janvier, le 2 janvier, je crois, avec le rythme de cours habituel, 1 heure le mardi, 1 heure le jeudi. Et le mois de janvier va être le mois où on va commencer à apprendre le tout premier morceau de musique et qui sait, peut-être commencer à jouer avec d'autres musiciens. En attendant, je vous souhaite bonne fête de fin d'année et rendez-vous début janvier pour la suite des aventures de Joël.